Bonjour, monsieur, dame. Mon intention aujourd'hui est de vous donner un aperçu de ce qui vous attend au grand bazar du centre d'hébergement Rose de Lima. Tel qu'on note sur l'affiche, le bazar a lieu au 280 boulevard Roi-du-Nord à Laval, évidemment, au rez-de-chaussée du CHSLD Rose de Lima. D'abord, en arrivant, vous noterez à l'entrée du stationnement des affiches de stationnement payant. Mais ne craignez rien, pour la période du bazar, le stationnement est gratuit. Le bazar se situe derrière le CLSC de Sainte-Rose, dans les locaux du CHSLD, où environ 5000 pieds carrés sont accaparés pour la vente de produits que nous avons reçus en don tout au cours de l'année. Nous organisons 2 bazars par année, soit au début des mois d'octobre et du mois de mai, soit les premiers jeudis, vendredis et samedis de ces mois. Le produit de ces ventes est remis à 100% au bénéfice de l'Association des bénévoles du centre d'hébergement. Cette association s'est donnée la mission d'améliorer la qualité de vie des résidents. Plusieurs nous qualifient d'établissement 5 étoiles, mais nous préférons croire que nous sommes avant tout un établissement où il fait bon vivre, ceci en raison de l'implication de nos bénévoles. Les articles que nous offrons auront été triés et épurés pour offrir la meilleure qualité possible. Bon an, mal an, les bazars rapportent plus de 15 000 $ par bazar, ce qui atteste sur la qualité et la quantité des produits que nous offrons. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous croyons être le plus important bazar de la grande région de Montréal. À chaque jour du bazar, les portes ouvrent vers 9 h et le bazar termine ses activités pour la journée vers 19 h. Mais le samedi, on termine vers 15 h, ceci pour remettre en état les lieux. Le centre doit être accessible aux résidents dès le lendemain. Les excédents du bazar sont remis à d'autres organismes de charité de la région. À l'ouverture des portes, surtout les jeudis, nous subissons un achalandage monstre avec plus de 100 personnes qui franchissent les portes à la recherche de trésors. Il va de soi que 9 h est le moment de folie furieuse pour les bénévoles. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il y en a suffisamment pour tous. Il est à peine 8 h moins quart et déjà on a plein de monde qui attendent à la porte. Rendu à 9 h, ça va être... Tout au cours de l'année, nous recevons des dons du grand public. Ceux-ci nous remettent des articles normalement usagés, mais qui pourraient être utiles à d'autres personnes. L'endroit pour déposer ces dons est à l'intérieur de l'entrée principale. Vous allez peut-être vous buter à une porte fermée, barrée, mais si c'est ça le cas, on a juste à peser le piton ici et quelqu'un devrait nous ouvrir la porte. Rose de Lima Manon. Oui, bonjour madame. Est-ce que je pourrais rentrer pour déposer des articles pour le bazar? Bien sûr, je t'ouvre. Merci. Ici, à l'entrée principale, nous recevons, c'est ici qu'on dépose les dons. On voit qu'il y a quelques articles qui ont été déposés déjà. On voit une chaise puis des boîtes qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Nous demandons simplement que ces dons soient fonctionnels et propres. Toutefois, nous préférons aussi ne pas recevoir de téléviseur ou d'ordinateur, simplement car nous ne sommes pas en mesure de vérifier l'état de ces équipements et assurer une qualité vérifiée et acceptable. Immédiatement à gauche, en entrant à l'entrée principale, il y a l'étalage des fleurs et des plantes qu'on a reçues soit en don ou qui ont été préparées par les résidents avec des montages, des projets de pouces verts qu'on appelle. Immédiatement à gauche des fleurs, on trouve la section de livres où on a des livres à perte de vue. On peut voir jusqu'au bout du corridor que c'est des livres et des livres et des livres. La plupart sont triés par auteur, mais on ne peut pas vous promettre. Ici, ce sont les toutous qui sont toujours dans les boîtes, là, mais on a des toutous. Et un petit secret, c'est que les petits toutous sont donnés aux petits enfants. Une section de jouets pour les plus petits et les plus grands. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va recevoir comme jouet, mais il y a toujours une bonne sélection de jouets disponibles pour le plaisir des enfants. Et toujours pas cher. Ici, on appelle ça une section millimélo, mais
pour ce bazar-ci, c'est plutôt une section de fleurs séchées. Là encore, ça varie d'un bazar à l'autre. La table n'est pas complète, mais c'est un petit coin d'exotique de produits qui sont différents, pas nécessairement d'origine canadienne. La vaisselle, on en reçoit pour les fous et les fins, et même à la fin du bazar, la plupart de ça ici, c'est parti. Mais c'est, comme on peut voir, là, toute une variété de vaisselle que le monde peut acheter, encore à des prix très, très, très raisonnables. Il y a un petit peu de tout. L'année dernière, mon épouse a ramassé un poêlon une valeur d'à peu près 80 $ pour quelques dollars à peine. Mais ça c'est toujours des exceptions. On est étalé en rayons. Ici, c'est le rayon de la literie. OK. Là, on tente, encore une fois, on trie pour avoir juste le meilleur. Ce qui est pas bon est rejeté. Mais on a un petit peu de tout en gros, ce qu'on tente de faire, c'est envelopper pour que ça soit un petit peu comme dans un magasin ordinaire. Mais on a plein de literies, de couvertes, en gros, c'est juste une façon de regrouper les articles. Comme dans tout bazar, le linge d'enfant est très populaire. Présentement, on fait juste commencer à les étaler, ça fait qu'ils sont encore très propres, mais rendu à la fin d'une journée normale, c'est un petit peu méli-mélo. Mais, tu sais, en gros, toujours du beau, toujours du bon. Tout au cours de l'année, on reçoit des souliers, des bottes, peu importe. Et les articles qui sont pour l'été sont donnés, pas donnés, mais offerts au bazar du mois de mai. Puis les articles qui sont pour l'hiver sont offerts au bazar le rayon de linge pour femmes, effectivement. Encore ici, beaucoup de choix. Énormément de possibilités. Précédemment, on est après monter les tables. Ça fait c'est pour ça qu'on voit des bénévoles qui travaillent. Donne un petit peu l'idée là, de genre de prix qu'on peut payer pour les articles. Et dans le fond, ce sont des vêtements pour hommes. Et c'est moins volumineux comme article qu'on a pour vendre, mais il y a un petit peu de tout. Dans le même rayon, on a des pantalons qu'on reçoit encore. Été pour le mois de mai, puis des pantalons d'hiver pour le mois d'octobre. On reçoit des robes, des complets, encore une bonne sélection. Quelqu'un peut probablement tout trouver. Il n'y a rien de garanti dans ce que nous recevons, mais il y a des commerçants qui nous offrent des fins de ligne à vendre. Ici, ce sont, comme dit l'enseigne, des produits neufs. Donc, là encore, on vend à prix très raisonnable. C'est l'objectif du bazar, c'est de faire une levée de fonds et non de devenir riche ou de voler le monde. Une autre section ça a l'air des dentelles, des choses de même. Ce coin ici, on n'a rien pour l'instant, mais comme l'enseigne le dit, c'est qu'on offre des gâteries. C'est de la bouffe que les bénévoles ont faite, qui nous a été donnée. Bon, et avec la magie de l'édition vidéo, je vais être capable de vous montrer un petit peu les articles qu'on a à vendre. Permettez-moi de vous dire, ça ici, c'est moi qui les ont fait, puis ils sont délicieux. C'est toi qui as fait aussi? Non. L'eau à la bouche, venez, ils sont beaux, bons, pas chers. En gros, c'est pas tout ça les prix, là, mais il y a une partie des prix. Un coin bijoux et artisanat. C'est encore d'un bazar à l'autre, on ne sait jamais ce qu'on va recevoir.
mais ce sont des articles sous le thème de artisanat, bijoux qu'on offre. Les bijoux ne sont pas sortis, c'est pour ça qu'on a juste vu l'enseigne. Cette section ici, elles sont encore dans les boîtes, mais on appelle ça la section méli-mélo. Il y a un petit peu de tout. Je ne peux pas vous donner aucune idée de ce qu'on a, mais on voit ici un évier qui est à l'envers sur sur la table. Il y a des cadres qu'on reçoit. Là encore, ils ne sont pas tous étalés, mais là-dedans, il y en a du beau, il y en a du ordinaire. La musique, c'est un coin très populaire, très achalandé. Il y a un petit peu de tout. Il y a du classique, il y a il y a un petit peu de tout. Même une année, ça n'arrive pas souvent, là, mais on a eu des films porno qu'on a cachés. Toujours dans la section électronique, on reçoit des radios, des DVD, des CD, d'autres radios, des ordinateurs, bien qu'on n'aime pas ça, recevoir des ordinateurs, on en prend. On prend ce qui nous est donné. Des imprimantes, en voulez-vous, on en a trop. Des claviers. Ici, on a toujours beaucoup de téléphones de tout genre. Le prix qu'on voit ici à 5 $, pensez-y pas, c'est pas 5 $ qu'on demande pour les téléphones. Ça vient d'une autre vente de garage, si on veut, là, puis le prix était trop cher. Ils n'ont jamais réussi à le vendre. Inquiétez-vous pas, nous autres, on va le vendre. Des haut-parleurs, à chaque année, on reçoit des haut-parleurs. Section où on reçoit toujours des valises pour les voyages. Il y en a de tous les genres de choses. Ça ici, c'est un petit peu d'autres cadres qui ne sont pas sortis de leur boîte encore ou de l'emballage. Et on embarque dans la section de gros, on va dire, c'est pas des gros meubles, mais pour nous, c'est quand même assez gros. Ici, c'est une table qu'on a reçue, des chaises, des très belles chaises, avec une autre table de cuisine qui est en arrière. Quelqu'un nous a donné des tambours. J'ai ici 2, même 3 cages d'oiseaux à vendre. Des fauteuils et quelques bâtons de golf ou des sacs de golf avec des bâtons dedans. Ici, ce sont des tables qui sont à faire. En gros, plein de choses. On voit ici un autre cage d'oiseaux dans la section des meubles. Ça ici, ce sont des meubles qu'on a reçus. Il y a ici, on a bâti une clôture avec, mais en voulez-vous des marchettes? Il y en a. Pour ce bazar ici, il va en avoir. Est-ce qu'il va en avoir pour le prochain bazar? Comme je dis, on ne le sait jamais. Enfin, chaque bazar aussi, avec chaque bazar, on a des jouets d'enfants, des jouets extérieurs. C'est juste très plaisant et disponible à des prix très raisonnables. On est connu pour des prix raisonnables. Bon, ce n'est pas plein ça. Tout. On est présentement samedi matin et la place est préparée pour recevoir les clients dès 9 h. Mais on ferme à 15 h, ce qui veut dire que tout doit disparaître. Un effort pour faire tout disparaître, c'est que en après-midi, à 2 h, on vous vend des sacs de vidange et vous ramassez ce que vous voulez ou presque et partez avec. Je vous souhaite bon bazar et on espère vous voir jeudi, vendredi ou samedi au mois d'octobre ou au mois de mai. Bonne journée.